Petit, fragile et couvert de blessures, le petit âne avait tant de mal à rester debout. Ses os se distinguaient sous sa peau fine et les tiques lui aspiraient ses dernières forces. Pour son propriétaire, il ne valait rien. Sans hésiter, l'homme le jeta en plein milieu de la forêt, comme s'il n'était qu'un déchet. La nuit s'était abattue soudainement sur la forêt de Luminia, ses secrets gardés par le murmure des feuilles et la lueur timide de la lune, dissimulés derrière des nuages. Au cœur de cette pénombre émergeait une figure singulière. Un petit âne au regard tremblant et au corps meurtri, peinant à rester debout. Ses sabots faibles martelaient doucement le sol détrempé, tandis que l'air glacial transformait chaque respiration en un nuage de vapeur se dissolvant dans le silence inquiétant des lieux. Zéphyr, ainsi fut baptisé le petit âne, était une créature de pure résistance. Marqué par ses cicatrices et dont les os saillaient à travers la peau mince, il ressemblait à un fardeau de souffrance, abandonné par celui qui ne voyait en lui aucune valeur. Son corps frissonnait, non seulement sous l'effet du froid mordant, mais aussi par la peur d'être seul, sans comprendre pourquoi il avait été jeté au caprice implacable de la nature. Et puis, alors que l'inconfort se mêlait à la peur et à la solitude, le bruit lointain de pas se fit entendre. Il ne s'agissait pas des pas d'un prédateur affamé, bien que la présence de loups se devinât entre les arbres, mais de ceux d'un homme dont l'âme portait les traces de la compassion et de la sagesse. Cet homme, connu des rares initiés de la région sous le nom de Cassien, était un ermite au regard profond et aux gestes sereins. Ses pieds, nus, dessinaient des chemins magiques sur le sol mouillé, tandis que l'écho de chacune de ses foulées résonnait tel un silencieux cantique à la nature. En trouvant Zéphyr, Cassien décida de faire ce que peu oserait. Au lieu d'ignorer la souffrance de cet être affaibli, il s'en approcha avec un zèle presque révérencieux. « Petit ami, murmura l'ermite d'une voix basse, mais pleine de tendresse, tu n'es pas seul, même lorsque le froid semble vouloir t'engloutir. » Ainsi, avec des mains calleuses mais délicates, il recueillit le petit âne abandonné, lui insufflant le premier souffle d'espoir au cœur de l'obscurité. Le parfum des pins et le son lointain d'un ruisseau se mêlaient à la fragrance subtile des herbes que Cassien portait en lui, créant une atmosphère presque accueillante. Malgré l'adversité, en cet instant, la blessure de Zéphyr n'était pas seulement physique, mais aussi spirituelle, marquée par l'abandon et le regard indifférent de son ancien maître. Cependant, la rencontre avec Cassien allumait une flamme vacillante d'espoir, faisant en sorte que le petit âne, bien que réticent, se laissait envelopper par l'humanité d'un inconnu. Tandis que l'ermite examinait avec soin les blessures de Zéphyr, une question semblait flotter dans l'air, comme si la nature elle-même désirait prendre part à ce dialogue silencieux. T'es-tu déjà senti ainsi, sans défense et dévalorisé, en attendant que quelqu'un t'offre son aide sans rien attendre en retour? La forêt paraissait soupirer, reflétant l'incertitude qui pesait sur ce petit être fraîchement sauvé. C'est ainsi qu'entama un voyage que nul n'aurait pu prédire, où chaque pas, chaque geste et chaque rencontre portaient en eux la promesse d'une transformation. Sans le savoir, Cassien était sur le point d'allumer une étincelle qui transformerait non seulement la vie de Zéphyr, mais résonnerait aussi dans le cœur de bien des âmes assoiffées d'un nouveau matin. Au lever du jour, lorsque l'aube teignait le ciel de teinte chaude et douce, Cassien conduisit Zéphyr vers un recoin spécial, près d'un petit ruisseau baigné par la lumière dorée du soleil levant. Dans cette clairière, les douleurs de Zéphyr semblaient se dissiper peu à peu, remplacées par un sentiment d'accueil et de renouveau. L'ermite, faisant preuve d'une sagesse presque ancestrale, commença à soigner les blessures du petit âne, les lavant à l'eau tiède et appliquant des onguents préparés à partir de plantes médicinales qu'il cueillait lui-même dans la forêt. Pendant que Cassien travaillait, il murmurait doucement, comme s'il voulait transmettre à Zéphyr plus que de simples soins physiques. « Tout comme la terre retrouve ses forces après la pluie, disait-il, nous avons aussi la capacité de guérir, même après les plus violentes tempêtes. » Ces paroles, imprégnées de patience et de tendresse, marquaient le début d'une transformation silencieuse qui allait au-delà du visible. La clairière, avec son herbe humide et le son cristallin du ruisseau, se transformait en un sanctuaire de paix et d'espoir. L'odeur des feuilles mouillées et des fleurs sauvages se mêlait à celle, plus terreuse, du sol, une véritable symphonie pour les sens. Zéphyr, malgré ses douleurs et la crainte toujours présente en lui, commençait à montrer les premiers signes de rétablissement. Ses yeux, autrefois écarquillés par la peur, scintillaient désormais d'une lueur de curiosité et d'acceptation de cette nouvelle réalité qui s'offrait à lui. Alors que le jour s'affermissait, Cassien s'assit aux côtés du petit âne et observa le mouvement doux de la nature alentour. À chaque aurore, la vie se renouvelle. Et même au milieu des cicatrices, se cache la beauté d'un nouveau départ, confia l'ermite, comme s'il partageait un secret avec l'essence même de l'existence. Ces mots résonnèrent parmi les cimes des arbres et dans le cœur de Zéphyr, qui semblait y reconnaître la lumière capable de dissiper les ombres de son passé. Plus tard sur le sentier, un léger murmure attira l'attention. Lara, une jeune femme au regard profond et à l'esprit vif, se dirigeait vers la clairière.
Différent des autres, ses yeux captaient chaque détail, chaque goutte de rosée s'accumulant sur les toiles d'araignée, chaque chant d'oiseau saluant le début du jour, et surtout, la scène émouvante qui se déroulait devant elle. Lara, dont le prénom résonnait d'une musicalité singulière, portait en elle la sensibilité de celle qui avait déjà connu la douleur de la solitude et l'ardent désir de connexion. En observant Cassien et Zéphyr, Lara eut l'impression que cette scène lui révélait une nouvelle signification à la vie. Elle s'approcha avec précaution, ses pas résonnant doucement sur l'herbe. « Excusez-moi de vous interrompre, dit-elle d'une voix délicate. Puis-je vous être utile d'une manière ou d'une autre ?» Sa question, empreinte à la fois d'hésitation et d'un désir sincère d'aider, trouva un écho dans le cœur de l'ermite. Cassien, avec un sourire bienveillant, acquiesça. « Toute aide est la bienvenue, Lara. Nous croyons que chaque être humain ou animal a quelque chose à enseigner et un fardeau à partager, qui, une fois allégé, devient plus facile à porter. » L'atmosphère semblait vibrer d'une énergie nouvelle, une opportunité de partager douleur et espoir, et de les transformer en force pour avancer. Touchée par cette scène, Lara s'agenouilla aux côtés de Zéphyr. Avec un soin presque rituel, elle caressa le petit âne, transmettant par ses mains une sensation d'accueil chaleureux. « Tu es fort, même quand tout semble perdu. Ressens que chaque caresse est une promesse, celle que, ensemble, nous pouvons transformer ce monde, murmura-t-elle, comme si elle parlait directement au cœur de l'animal. Ainsi, au milieu des douces notes de la nature et des murmures d'un nouveau jour, les chemins de Lara, Cassien et Zéphyr commencèrent à s'entrelacer. Et tandis que chacun portait en lui les cicatrices du passé, le présent s'annonçait comme une invitation à la guérison, au courage et à la reconnaissance que, même dans les moments de vulnérabilité extrême, la solidarité peut réécrire des destins grâce à la force d'un geste sincère. Au fil des jours qui se transformèrent en semaines, la clairière qui était devenue le refuge de Zéphyr, Cassien et Lara prit les allures d'un foyer reconstruit avec amour et espoir. La vie dans la forêt de Luminia suivait un rythme presque mystique. Les chuchotements du vent, le chant harmonieux des oiseaux et le tintement lointain d'un ruisseau racontaient des histoires de renouveau et de rédemption. Zéphyr, qui autrefois peinait à se tenir debout, montrait désormais des signes de récupération surprenants. Chaque jour, l'ombre de l'abandon faisait place à un regard attentif et curieux. Un matin, alors qu'il broutait paisiblement près du ruisseau, il leva la tête et, dans un élan de confiance, trotta encore avec précaution sur le sentier baigné par les chauds rayons du soleil. Ses pas, autrefois incertains et hésitants, portaient désormais la légèreté de celui qui avait décidé, envers et contre tout, de ne pas se laisser définir par son passé. Parmi les arbres, le sourire serein de Cassien observait ce spectacle silencieux de résilience. « Regarde, Lara !» s'exclama-t-il un matin en suivant l'éclat des yeux du petit âne, « chaque geste de courage est comme une graine qui germe. N'est-il pas vrai que, même dans les heures les plus difficiles, la vie trouve toujours un chemin ?» Ces mots, imprégnés d'une sagesse naturelle, résonnaient dans l'âme de tous ceux qui les écoutaient. Lara, quant à elle, commençait aussi à révéler les cicatrices invisibles que le temps avait inscrites dans son regard. Bien que joyeuse et souriante, il lui arrivait parfois de se perdre dans ses pensées, comme si elle portait en elle un fardeau qu'aucun paysage, si beau fût-il, ne pouvait alléger. Un matin, alors que le trio marchait vers une petite clairière baignée par la lumière dorée du soleil, Lara, la voix tremblante, confia « Parfois, j'ai l'impression que le passé ne cesse de me rappeler que je ne mérite pas le bonheur. T'es-tu déjà senti ainsi ?» Cassien acquiesça lentement, comprenant la profondeur de cette interrogation. La douleur est un professeur sévère, Lara. Elle nous montre qu'au cœur des ténèbres, il peut subsister quelques étincelles de lumière. Nous devons apprendre à accueillir nos ombres pour mieux apprécier la grandeur de nos moments de clarté. L'ermite n'offrait pas seulement une réponse, il façonnait un univers de compréhension et d'acceptation où les cicatrices se transformaient, non pas en marque de faiblesse, mais en témoignage de surmonter l'adversité. Pendant cette période, la routine de la clairière était rythmée par de petits rituels. Cassien et Lara préparaient ensemble des infusions médicinales, tandis que Zéphyr devenait le symbole vivant de la transformation. Son pelage, autrefois poussiéreux et en bataille, commençait à briller d'un éclat légèrement argenté, reflétant la lumière du soleil et de la lune avec une délicatesse qui émerveillait tous les regards. Chaque geste, chaque mot, chaque parfum rappelait le pouvoir curatif des liens tissés entre les êtres, quelles que soient leurs différences. La forêt, témoin silencieux de ce processus, vibrait d'une magie qui transcendait le visible. Le bruit des feuilles se heurtant doucement, l'odeur des fleurs nouvellement écloses et la fraîcheur d'une brise légère composaient une symphonie apaisante pour les sens. Dans ce décor, les expériences personnelles se transformaient en leçons de vie. Comment réagirais-tu si, au cœur du chaos, tu rencontrais quelqu'un prêt à te relever d'un simple geste ? Semblait être une interrogation discrète incitant à de profondes réflexions, sans interrompre le flot de la vie. Ainsi,
Au fil des jours, chaque instant apportait son lot d'enseignements. Zéphyr n'était plus seulement le petit âne abandonné, il était devenu le symbole de la résilience, du pouvoir transformateur de la tendresse et de la compassion. Et Lara, en affrontant ses propres tourments, découvrait que lorsque les vents du changement soufflent avec la force juste, même les cœurs les plus meurtris peuvent recommencer à battre avec vigueur et espoir. Au fil du temps, l'harmonie entre Lara, Cassien et Zéphyr se renforçait, donnant lieu à des dialogues sincères et à des instants d'intimité qui liaient leur destin. Le refuge, jadis simple abri à l'ombre des arbres, s'était transformé en un foyer où les douleurs du passé étaient accueillies et transformées en force pour un avenir prometteur. Un après-midi où le ciel se parait de nuances orangées et où l'air exhalait un parfum subtil de lavande et de terre mouillée, Cassien réunit les trois autour d'un petit feu de camp. Les flammes dansaient, projetant des ombres qui semblaient conter d'antiques histoires, tandis que le crépitement du bois invitait à la méditation. La vie, mes amis, est faite de rencontres inattendues et de défis qui nous façonnent, commença l'ermite, ses yeux brillants de l'intensité de celui qui a vécu bien des saisons. Chaque cicatrice, chaque larme, est le rappel de notre capacité à renaître. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi nous nous sommes rencontrés ici, en ce moment précis ? Regardant les flammes, Lara répondit d'une voix douce, « Je crois que nous sommes destinés à apprendre les uns des autres. Je porte en moi certaines incertitudes et peurs, mais voir la transformation de Zéphyr me fait croire que chaque être possède une force intérieure qui, une fois éveillée, peut illuminer les recoins les plus sombres. » Zéphyr, paisiblement posé près du feu, semblait écouter chacune de ses paroles, comme si la chaleur de l'instant réchauffait non seulement son corps mais aussi son esprit meurtri. Le bruit des brindilles craquant sous le souffle du vent, l'odeur inimitable de la fumée mêlée au parfum de la végétation et la lumière vacillante des flammes composaient une atmosphère chargée de symbolisme et de promesses silencieuses. Avec la sérénité d'un sage, Cassien reprit. « Bien des fois, je me demande si l'abandon que j'ai connu tout au long de ma vie n'était pas, en réalité, une invitation à observer le monde avec les yeux du cœur. Tout comme Zéphyr, rejeté sans pitié, nous avons tous traversé des moments où nous nous sommes sentis indésirables. Mais la véritable transformation survient lorsque nous acceptons ce que nous sommes et découvrons la beauté même dans les petites choses. » Au fil de cette conversation profonde, Lara partagea un souvenir d'enfance, un jour où la pluie semblait laver le monde et les grondements du tonnerre rappelaient l'impermanence de la douleur. « Je me souviens d'un instant, » confia-t-elle, « où, en voyant un faon égaré, j'ai senti que la fragilité de la vie pouvait éveiller en moi une force incommensurable. C'est alors que j'ai compris que, malgré les adversités, il y a toujours une lumière prête à être découverte. » Cet échange d'expériences emplissait la soirée non seulement de mots, mais d'émotions palpables. Chaque récit était une pièce d'un puzzle plus vaste, un mosaïque de vie se rejoignant pour révéler que, malgré la profondeur des blessures, la guérison était toujours possible. La nature, avec sa beauté brute et ses secrets ancestraux, se faisait le témoin silencieux de ces révélations. Dans la douceur de cet environnement, une question subtile résonna dans le cœur de cette petite communauté. T'es-tu déjà senti si démuni que tout ce que tu désirais était une once de compassion capable de transformer la solitude en espoir ? Cette interrogation, aussi légère que le battement des ailes d'un colibri, invitait chacun à réfléchir sur ses propres combats intérieurs et sur le pouvoir réconfortant des liens humains. Quand la nuit finit par tomber, emportant avec elle les derniers reflets de lumière, le groupe se sépara en gestes silencieux et regards éloquents. Dans ce recoin entouré d'arbres centenaires, chacun savait, sans avoir besoin de le prononcer, qu'il se trouvait exactement là où il devait être uni non seulement par les circonstances, mais par le désir inné de transformer la douleur en beauté, de retrouver l'essence de la vie à travers l'amour et le courage. L'hiver arriva sans prévenir, apportant avec lui des vents tranchants et une obscurité qui semblait vouloir engloutir tout espoir. Le changement de saison mit à l'épreuve la force des liens tissés entre Lara, Cassien et Zéphyr. Au cœur de la neige qui s'accumulait silencieusement sur la forêt de Luminia, le trio faisait face à des défis exigeant courage et résilience. Par un matin glacial, le paysage se présentait tel un tableau peint par les éléments. Un ciel d'un gris mélancolique contrastant avec la blancheur immaculée de la neige, et un silence interrompu seulement par le bruit incertain de pas sur la glace. Zéphyr, déjà renforcé par les soins et l'affection qui l'entouraient, luttait encore contre les douleurs persistantes de son passé, des douleurs qui lui laissaient un goût amer d'abandon. Au cours d'une promenade pour ramasser du bois afin de maintenir le feu dans la modeste cabane de Cassien, Lara et l'ermite furent témoins d'une scène symbolisant l'essence même du renouveau. Au centre d'une clairière, un vieux chêne majestueux se dressait, ses branches dénudées dans le froid, mais irradiant une aura de résistance. Là, posé tranquillement sur l'une des branches basses, se trouvait un petit moineau dont les yeux brillaient de la détermination de quelqu'un habitué à affronter l'adversité. Le moineau que Lara appela tendrement l'humain devint, en un clin d'œil, le symbole d'un espoir renouvelé. Son chant, malgré la rigueur de l'hiver, résonnait dans la forêt comme une mélodie douce qui inspirait tous ceux qui l'écoutaient.
Tout comme l'humain, déclara Cassien avec un sourire serein contrastant avec le froid mordant, chacun de nous a la capacité d'illuminer le chemin, même lorsque les jours sont sombres. La résilience naît de l'intérieur, d'un désir inébranlable de vivre et de se réinventer. Ces paroles touchèrent profondément Lara, qui, les larmes aux yeux, avoua « Parfois, j'ai l'impression que la solitude et les cicatrices du passé m'empêchent de voir l'éclosion de nouvelles opportunités. Mais voir la détermination de l'humain me fait croire qu'en dépit des obstacles, la vie trouve toujours le moyen de briller. » Ce fut à cet instant que l'atmosphère de dépassement de soi se fit plus intense. Le froid ne représentait plus seulement un ennemi, mais un décor contre lequel la force de l'esprit humain et animal se manifestait. Zéphyr, sentant la chaleur invisible émaner des cœurs qui l'entouraient, leva la tête et hennit doucement, comme pour remercier et confirmer qu'il était prêt à relever le défi. Ce jour-là, chaque geste porteur de transformation, chaque mot d'encouragement et chaque regard complice se dressait tel des phares dans l'obscurité. Lara, en acceptant sa vulnérabilité, se permit de rêver d'un avenir libéré des chaînes du passé. Cassien, qui avait connu d'innombrables pertes, trouvait en cet instant la force de croire que les adversités, lorsqu'elles sont affrontées avec le cœur, peuvent être surmontées. Le véritable changement, méditait l'ermite, ne naît pas de ce qui nous abat, mais de la manière dont nous nous relevons et choisissons d'avancer. Au fil de la journée, les défis de l'hiver devenaient moins menaçants et se prêtaient davantage à la réflexion. Chaque souffle de vent chargé de flocons semblait murmurer d'antiques secrets sur le renouveau et la persévérance. Le moineau lumin, virevoltant entre les branches dénudées, était le rappel vivant qu'en dépit des épreuves, il existe toujours un petit point de lumière guidant les pas de ceux qui osent rêver à nouveau. Ce fut, sans aucun doute, un climax émotionnel pour tout ce présent. Le froid et l'adversité se transformèrent en une scène où la résilience prenait tout son sens et en cet instant, chaque cœur se remplit d'une gratitude silencieuse, reconnaissant que cela allait bien au-delà du simple fait d'affronter l'hiver. C'était la proclamation que, en chacun de nous, réside une flamme capable de réchauffer les jours les plus froids, une leçon éternelle selon laquelle l'espoir renaît à chaque aube. Avec l'arrivée du printemps, la forêt de Luminia renaît, comme éveillée d'un long et pénible rêve. Les vents froids cédaient la place à des brises douces et aux fleurs délicates émergeant entre les branches. Dans ce nouveau cycle de vie, les cicatrices de l'hiver commençaient à s'estomper, laissant place à la reconstruction et à l'épanouissement des émotions. Zéphyr, désormais débordant d'énergie, trottait avec assurance sur des chemins qui, auparavant, semblaient infranchissables. Chacun de ses pas était empreint de détermination, et son pelage, subtilement lumineux, témoignait de la transformation qui s'était opérée, non seulement dans son corps, mais surtout dans son âme. Lara et Cassien l'accompagnaient, souriant sincèrement, conscients que chaque petit progrès était une victoire partagée sur le chemin de la rédemption. La vie quotidienne se transforma en un exercice de gratitude. Au lever du jour, le trio se réunissait pour méditer devant le ruisseau paisible, où le reflet du soleil naissant dansait sur l'eau cristalline. Un matin, alors que les oiseaux célébraient l'aube par leur chant mélodieux, Lara confia à Cassien « J'ai appris que les blessures que nous portons peuvent s'ouvrir, se cicatriser et peut-être se transformer en quelque chose de beau. Quand je regarde Zéphyr, je vois la preuve vivante que l'amour et l'attention peuvent changer des destins. » Cassien, les yeux emplis de la sagesse des saisons vécues, acquiesça calmement. Chaque expérience, chaque douleur, joue un rôle dans notre histoire. Il nous appartient de choisir comment affronter les défis avec résignation ou avec le courage de réécrire notre destin. Au fil des après-midi qui se transformaient en soirées étoilées, les trois apprirent à chérir ces instants précieux qui, ensemble, formaient un véritable mosaïque de signification. Lara, dont la sensibilité se reflétait dans chacun de ses gestes, découvrit que le simple fait de prendre soin des autres pouvait guérir son propre cœur. Parfois, en touchant l'autre, nous découvrons des parties de nous-mêmes que nous pensions perdues. Commenta-t-elle un jour en caressant le cou de Zéphyr. As-tu déjà ressenti cette connexion inexplicable, née d'un contact qui va bien au-delà des mots? Le dialogue entre eux s'écoulait naturellement, ponctué de sourires discrets et de silences éloquents, qui en disaient long sur leurs émotions. L'environnement alentour, le parfum vivifiant de la terre humide, le doux murmure de l'eau et les couleurs vibrantes des fleurs épanouies rappelaient à tous que la nature, dans sa plénitude, favorise sans cesse le renouveau. Un après-midi particulièrement lumineux, alors qu'elle observait le parcours de Zéphyr dans le bois, Lara remarqua comment chaque obstacle franchi par le petit âne se transformait en leçon pour tous. « Regardez » s'exclama-t-elle, les yeux pétillants, « chaque pas qu'il fait recèle une leçon silencieuse sur la résilience et la beauté d'un nouveau départ. » Cassien, plongé dans sa contemplation, ajouta « Parfois, la vie nous offre des instants si simples qu'ils paraissent ordinaires, mais qui, en réalité, nous donnent la capacité de voir le monde autrement. Ce sont ces moments où la gratitude se fait sentir et où le cœur se remplit de courage pour continuer d'avancer. »
La transformation opérée ne se reflétait pas seulement dans la récupération de Zéphyr, mais aussi dans les échanges quotidiens d'affection et la découverte que de véritables connexions pouvaient changer le cours de toute existence. Le printemps devint alors la métaphore de la vie. Même après les hivers les plus rigoureux, il y a toujours de la place pour reconstruire, pour renaître et pour laisser s'épanouir l'esprit humain et animal. À l'approche de l'automne, la forêt de Luminia se parait de teintes dorées et rougeâtres, annonçant une période de transition paisible et d'introspection profonde. Dans cette ambiance de changement subtil, Lara, Cassien et Zéphyr trouvaient dans leur quotidien l'occasion unique de méditer sur leur chemin personnel et sur le sens des expériences vécues. Un matin frais, alors que les feuilles dansaient doucement sous l'emprise du vent, Lara attira l'attention du groupe sur un détail essentiel pour comprendre l'essence de leur voyage. Remarquez comment le changement des saisons est inévitable, mais également d'une simplicité touchante dans sa transformation. Ainsi, chacun de nous détient le pouvoir de se réinventer et de transformer la douleur en apprentissage et la solitude en lien. Cassien, avec la sérénité acquise au fil des années passées auprès de la nature, répondit « La paix intérieure naît de la reconnaissance que nous faisons partie d'un tout plus grand. Lorsque nous acceptons nos imperfections, nous donnons voix à notre véritable essence. Nos peurs, nos cicatrices, se transforment alors en pont vers la compréhension et l'amour inconditionnel. » Zéphyr, qui n'était plus l'être fragile errant autrefois, affichait désormais une posture empreinte de confiance et de détermination. À ses côtés, le moineau lumin volait en cercle, symbolisant la continuité de la vie et le renouvellement constant. Ce tableau, unissant passé, présent et futur, invitait chacun à réfléchir. Comment réagirions-nous si nous savions que chaque défi surmonté nous transforme et nous rend plus entiers, plus humains? Au fil des heures, des conversations profondes s'écoulaient comme le cours tranquille du ruisseau traversant la forêt. Lara exposait ses dilemmes et ses peurs avec une telle sincérité que chaque mot devenait une leçon pour ceux qui l'écoutaient. Dans l'un de ces moments d'introspection, elle déclara « J'ai longtemps porté le poids de l'abandon et de l'incertitude, mais j'ai appris que la véritable liberté réside dans l'acceptation de l'impermanence des choses et dans la valorisation des instants d'amour, même les plus inattendus. » Cassien ajouta « Tu vois, Lara, la vie est une évolution constante, et chaque expérience, aussi douloureuse soit-elle, est une brique dans la construction de notre véritable être. Si nous regardons attentivement, nous comprendrons que les gestes de bonté, même les plus simples, ont le pouvoir de ranimer l'espoir et de rallumer la flamme du courage. » Le bruit des feuilles mortes foulées, l'odeur inimitable de la terre mouillée et le doux crépitement du foyer renforçaient cette sensation de bien-être et d'introspection. Chaque instant était empreint d'une paix qui apaisait les sens et permettait à chacun de se reconnecter à ses racines et au battement même de la vie. Dans cette atmosphère de complicité et de renouveau, les conflits se résolvaient naturellement. Lara, jadis prisonnière de doutes intérieurs, commença à puiser dans chaque geste de soin et chaque mot d'encouragement la force d'embrasser son propre chemin. Ne t'es-tu jamais demandé, au milieu de tant de bruit, s'il n'existe pas un murmure intérieur en quête d'être entendu? Questionna-t-elle, invitant chacun à méditer sur le pouvoir transformateur de l'écoute, que ce soit de soi-même ou de l'autre. La convergence des rêves et des efforts individuels aboutissait à la construction d'une paix intérieure ressentie intensément par tous. La nature, avec sa danse ininterrompue de cycles et de renouveau, offrait le cadre idéal pour que chaque cœur s'ouvre et se reconnecte à l'essence la plus pure de l'existence. Cette communion silencieuse transformait chaque adieu, chaque retrouvaille, en un hymne à la vie, un hymne où amour et courage s'entrelacent indissolublement, rappelant à tous que, même dans l'incertitude, le chemin de la paix se trouve derrière de petits gestes de tendresse et de compréhension. Le voyage qui avait commencé par l'abandon d'un petit âne et la rencontre inattendue avec un ermite compatissant s'était transformé en une épopée de dépassement et de découverte intérieure. Au crépuscule d'un jour paisible, alors que les derniers rayons du soleil s'effaçaient doucement entre les cimes de la forêt de Luminia, Lara, Cassien et Zéphyr se rassemblèrent pour réfléchir aux changements apportés par la vie. Assis autour d'une petite table en bois soigneusement confectionnée et ornée de délicats bouquets de fleurs sauvages, les trois partageaient histoire, sourires et silence qui en disaient long. Le parfum de l'infusion d'herbes, préparée avec dévotion, se mêlait à la brise du soir, créant une ambiance propice à l'introspection et à la réconciliation avec le passé. Les yeux brillants de gratitude, Lara se remémora les jours d'incertitude. « J'ai connu des instants où je me sentais perdu, sans savoir où aller, comme si l'abandon était mon destin. Mais aujourd'hui, en regardant chacun de vous, je vois que l'amour et la compassion transforment non seulement le présent, mais refaçonnent aussi l'avenir. Vous m'avez appris que la fragilité peut être le point de départ d'une force immense. » Cassien, portant en lui les marques d'une vie riche en expérience et en sagesse, conclut « La véritable rédemption ne réside pas dans l'effacement du passé, mais dans l'apprentissage qu'il nous offre. Chaque cicatrice, chaque larme, est le témoignage que la vie nous met au défi de grandir et de fleurir, même dans les terrains les plus arides. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement un nouveau départ, mais aussi le chemin qui nous a menés ici, riche en leçons et en beauté. » Zéphyr,
autrefois petit être abandonné et meurtri par la souffrance, affichait désormais la grâce d'un esprit renouvelé. Son regard exprimait qu'après les tempêtes les plus violentes, il y avait toujours une raison de continuer. En foulant doucement le sol moelleux, il semblait dire « J'ai trouvé la lumière même dans l'obscurité, et cette lumière éclaire désormais le chemin de chacun de nous. » Dans cette ambiance de communion et de réflexion, le moineau Lumin, qui avait été le symbole d'un espoir persistant durant l'hiver rigoureux, voltigeait en cercle bas, enveloppant le groupe de l'énergie subtile d'un renouveau éternel. Le doux battement de ses ailes dans l'air pur faisait vibrer chaque cœur en harmonie avec l'univers, un rappel que tous les êtres, malgré leurs différences, partagent le même pouls vibrant de la vie. À mesure que la nuit prenait sa place à l'horizon, un sentiment de paix et de plénitude enveloppait l'endroit. Chacun, en silence, comprenait que renouer avec l'espoir et l'amour était le plus beau des cadeaux que la vie pouvait offrir. À travers défis, doutes et larmes, nous avons appris que, même dans une solitude apparente, il existe toujours un filet de lumière prêt à guider nos pas. T'es-tu déjà senti si vulnérable que tu croyais qu'il n'existait aucune issue, pour finalement découvrir, dans le silence de ton âme, la force de te relever? Telle était la question implicite qui invitait chacun à repenser ses combats intérieurs et à reconnaître que la capacité d'aimer et de prendre soin constitue la plus belle forme de rédemption. En concluant ce périple, le message qui résonne est clair et inspirant: la vie est une renaissance perpétuelle, où chaque adieu se mêle à un nouveau bonjour, où chaque blessure peut céder la place à une nouvelle cicatrice, et cette cicatrice, en soi, témoigne de la force d'avoir vécu, aimé et su se transformer. Lara, Cassien et Zéphyr nous ont enseigné que, lorsque nous nous ouvrons à l'autre et à nous-mêmes, la guérison devient inévitable et le dépassement, une réalité tangible. Ainsi, dans le calme de cette nuit, sous un ciel étoilé qui veillait en silence sur ce miracle quotidien de renouveau, il ne restait qu'une certitude: l'amour, le courage et la compassion sont les clés qui ouvrent les portes d'un avenir rempli de possibilités. Que ce message inspire chacun de nous à chercher la lumière où qu'il soit, à reconnaître la beauté des petites choses et à embrasser, le cœur ouvert, le chemin sans fin de la renaissance.